Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage du 1er novembre 2024, la nouvelle lune du 1er novembre 2024. C'est l'œil d'Odin. J'espère que vous allez bien. Alors vous savez ce que je vais dire, si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas aussi que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots et des oracles, et ça c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis et vis-à-vis de votre vie. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables dans les tirages généraux. Alors, le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin, le Yin Jing de l'amour, et en conseil, on aura l'oracle des déesses africaines. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour les vues, merci pour les abonnements. Que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, merci infiniment pour votre présence et pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci à vous. Allez, on y va pour ce tirage, les scorpions. Allez, on va commencer avec les énergies du passé lointain. Vous avez Alfred. Avec Alfred, on parle... c'est une énergie plutôt féminine ici, Alfred. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans ce passé. Ici, on parle d'une personne, donc ça peut être une femme, pourquoi pas, hein, à vous de voir, masculin, féminin, c'est vous qui remettez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, ça va décrire une personne qui a un sens de l'analyse très aigu. Quelqu'un qui est capable de voir et de lire entre les lignes. Quelqu'un qui est capable de rassembler tous les puzzles, les morceaux du puzzle pour comprendre les choses. Et on a en plus la carte de la connaissance qui accompagne... ici, c'est le 3 d'air qui accompagne cette carte-là. Avec la carte le 3 d'air, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Ici, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui fait appel, qui sait mobiliser toutes ses connaissances, son intuition, ses expériences de vie pour comprendre les situations et pour les analyser. Et ici, on a la métamorphose. C'est quelqu'un qui a vécu une métamorphose, un changement, qui n'a pas eu peur du changement. Mais pour moi, étant donné qu'on a la carte des identifications ici, ce que je comprends ici, c'est que ça vous représente vous, bien évidemment. À vous de voir si ça représente quelqu'un d'autre dans votre vie. Il s'agit de vous et que ce que vous avez compris sur la manière dont vous vous projetez sur les autres. Parce que c'est ça que vient nous dire la carte des identifications. Les identifications, ça parle de dépendance, et ça parle de la manière dont on se projette sur les autres, ou les attentes qu'on a vis-à-vis des autres et qu'on projette sur les autres. Et donc ici, il y a l'idée que vous avez, parce que vous avez fait preuve d'analyse, parce que vous vous êtes écouté, parce que vous avez appris avec votre propre expérience et avec les connaissances que vous avez acquises, peu importe comment, peut-être en lisant, peut-être en regardant des vidéos, vous avez transformé cette manière que vous aviez de vous identifier aux autres. Et ça commence bien déjà avec ces cartes-là, hein, ça commence vraiment bien. Vous avez su transformer ça en vous. Vous avez su le voir en tout cas, mais vous y avez apporté, rien que le fait de le comprendre et de le voir, déjà là la transformation se met en marche et elle commence. Pour d'autres, pourquoi pas, on pourrait y voir le fait que vous avez rencontré une personne, quelqu'un qui travaillait dans... C'est possible, hein, quelqu'un qui travaillait ou qui était proche des métiers de l'enseignement ou qui travaillait dans le domaine de la recherche, pourquoi pas, c'est possible ici. Quelqu'un qui travaillait peut-être dans une bibliothèque ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose où il y a un endroit où il y a beaucoup de connaissances et qui, cette personne vous a transformé. Cette rencontre avec cette personne vous a transformé. C'est une possibilité ici. Hein. Et vous vous êtes... ici, peut-être vous avez eu des attentes vis-à-vis de cette personne.
C'est peut-être aussi une personne, tout simplement, sans même qu'elle travaille dans des domaines liés à la connaissance ou à la recherche ou à des choses comme ça. Ça peut être une personne qui vous apparaissait à vous, hein, c'est ce que vous avez vu de cette personne, c'était quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, quelqu'un qui avait un esprit critique, un esprit d'analyse, etc. Et donc vous vous êtes identifié à cette personne et cette rencontre vous a transformé. Ça peut parler peut-être à certaines d'entre vous, et c'est peut-être une rencontre seulement amicale, on n'est pas forcément toujours sur des relations amoureuses. À vous de voir comment ça vous parle. Dans un passé plus récent, on a Gna. Ici, Gna, c'est la messagère des dieux. Gna vous invite, quand elle est présente, elle invite à exprimer ses peurs et ses désirs. Ici, on nous dit que, alors ça peut être vous, peut-être que vous aviez envie d'exprimer vos peurs et vos désirs, mais avec le conseiller inversé, on était dans le refus d'entendre et d'écouter. Alors, est-ce que c'est vous? Vous vous êtes pas écouté. Pour moi, ici, ça va être vous, hein, bien évidemment. Vous vous êtes pas écouté. Vous avez refusé de vous écouter, de vous entendre et de refuser d'écouter vos désirs. Quels étaient vos désirs? Quelles étaient vos peurs? Et vous vous êtes... Il y a quelque chose de l'ordre avec la féminité ici qui était bloqué. Que vous soyez un homme ou une femme, il y avait des énergies féminines qui étaient bloquées ici, hein. Vous vous êtes pas écouté et vous vous êtes forcé à faire certaines choses que vous n'aviez plus envie de faire. Avec la carte de Morgane, on a... pour moi ici, cette carte la carte de Morgane, elle va venir représenter le fait par exemple d'aller travailler, d'aller sur un milieu de travail ou d'exercer un métier qu'on n'a plus envie d'exercer. De travailler dans un domaine où on n'a plus envie de travailler. Il y a une idée comme ça, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous reconnaîtrez là-dedans. Avec Morgane, il y a aussi l'idée que on a des capacités, des compétences, des talents, on le sait, avec Nain ici, on le sait, on est conscient de ça, mais on fait face à des personnes qui sont représentées ici par le conseiller inversé, c'est le 12 d'eau, et qui ne nous reconnaissent pas, ce qui nous limite. On a la carte des limitations. Ce qui nous limite. Donc soit c'est vous qui vous êtes limité dans ce que vous étiez capable de réaliser dans votre vie parce que vous n'écoutiez pas, vous n'étiez pas à l'écoute de vous-même, de vos désirs et de vos peurs. Soit vous étiez face à des personnes ou peut-être à la personne dont on parlait au début, mais j'ai pas cette sensation ici, vous étiez face à des personnes qui ne vous reconnaissiez pas ces qualités, ces compétences, cette valeur que vous aviez en vous, et qui vous ont limité, hein. Il y a une idée comme ça ici, hein. Dans tous les cas, il y a l'idée que vous avez été bloqué dans votre chemin, soit par un manque d'écoute, par un manque de reconnaissance, un manque voilà, il y avait personne pour vous comprendre. Et très probablement, c'est parce qu'au fond, vous-même, vous ne vous écoutiez pas assez. Ça, c'est le passé récent. Le présent et ses forces, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez Amran, quelque chose de caché. Avec Amran, il y a plusieurs possibilités ici. Soit il y a quelqu'un qui détient des informations et qui ne vous les donne pas, et vous en avez besoin, soit vous avez oublié quelque chose d'important et il est temps de vous en rappeler. Alors ici on peut avoir plusieurs choses. On a le roi de terre qui accompagne Amran, et on a Arthur, et la source. Ok, je vais la poser en dernier. Bon. Avec Amran, si c'est vous qui... Peut-être qu'il est temps pour vous de vous rappeler que vous êtes ce roi de terre. Le roi de terre, c'est quelqu'un... Ça va représenter quelqu'un qui sait tout faire, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui est ouvert, qui ne ressent pas d'insécurité, qui a confiance en lui. Ça va représenter quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, hein, qui est sage, qui est intelligent, qui est capable de se réjouir de ses succès. C'est quelqu'un de méthodique et d'efficace. Voilà qui est le roi de terre. Ce roi de terre, si vous ne vous le reconnaissez pas en vous, peut-être que c'est une personne de votre entourage. Alors, peut-être qu'effectivement, ici, on peut parler d'une personne qui est d'un signe de terre. Ça c'est pas obligatoire. Donc ici, on aurait Taureau, Vierge, Capricorne. C'est pas une obligation, d'accord? Mais donc, ici, soit c'est vous qui avez besoin de vous rappeler que vous êtes cette personne, et pour vous faire de nouveau confiance, et pour vous battre pour ce qui est juste pour vous, pour ce qui vous convient.
Autre possibilité, avec Amrun ici, peut-être que une personne dans votre entourage, ou peut-être que c'est vous aussi, vous ne dévoilez pas votre jeu, vous cachez de quelque chose parce que vous avez un combat à mener, vous ne voulez pas qu'on sache c'est quoi ce combat, vous êtes méfiant. Et vous faites très attention à qui vous parlez ou à qui vous ne parlez pas. Vous faites très attention à ce que vous dites. Vous ne dévoilez pas certaines informations. C'est une possibilité, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage ici qui est représentée par ce roi de terre qui agit de cette manière, hein, qui ne vous dit pas ce qu'elle a à vous dire, qui vous cache des informations, et c'est pas forcément pour vous nuire, attention, c'est pas forcément pour ça, c'est peut-être tout simplement parce que cette personne n'est pas encore prête à se livrer, quelles que soient ses intentions. Donc là, il y a une idée comme ça. Mais pour moi, ça va plutôt être vous. Vous avez besoin de vous rappeler que vous êtes ce roi de terre pour mener vos combats. Vous avez des combats à mener et des combats qui sont justes pour vous. Et ces combats justes pour vous, ça peut être, pour certains, ça peut être très concret. Peut-être que, voilà, dans le milieu professionnel, on met son patron au prud'homme. Ça peut être des choses comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être des combats à mener pour une vie plus confortable, pour être plus heureux, parce que on se bat pour sa valeur, en fait, pour mettre en avant sa propre valeur. Et vous avez les ressources nécessaires pour y arriver, c'est ce que vient de dire cette carte. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Et peut-être que moi c'est ça que je ressens surtout ici, c'est que vous avez besoin de vous en rappeler. Vous avez oublié que vous étiez déjà cette personne, parce qu'on vous a fait croire, et parce que vous vous êtes fait croire dans un passé récent, que ce n'était pas le cas. Vous avez de belles énergies, les scorpions. Le conseil qu'on vous donne. Alors ici, on a un conseil, c'est lié à votre passé. Vous avez Ourde. Ourde, c'est une des 3 nornes qui tisse, et celle-ci, elle tisse les toiles du passé. Il y a quelque chose ici qui est en lien à votre passé et aux croyances que vous avez construites. Avec le 7, ici on a un 7 d'air. Le 7 d'air vient parler de croyances, de spiritualité. Ça peut parler aussi de religion, de dogmes spirituels, etc. Mais on vient ici nous avertir sur certaines croyances qui peuvent parfois se révéler être, sur le long terme, limitantes. Et on a peut-être besoin de les retravailler, on a peut-être besoin de les penser, de les réfléchir à nouveau pour ouvrir de nouvelles portes. Avec ça, on a le bâtisseur inversé. Ici, moi, ce que je comprends, c'est que dans votre passé, vous avez cru juste de suivre une voie, un dogme, c'est pas forcément religieux, une voie. Vous aviez des croyances qui vous ont poussé à construire une maison, un foyer, ou à construire peut-être un projet professionnel, ici avec le bâtisseur inversé, qui finalement ne vous correspond pas. Et qui a créé en vous, ou peut-être auprès des personnes qui vous entourent, une situation de dépendance. Donc le conseil du tirage ici, c'est de prendre conscience que dans le passé, vous avez suivi des croyances qui, à ce moment-là, étaient probablement très justes pour vous et pour les personnes qui vous entourent, mais qui aujourd'hui ont pour conséquence de vous avoir permis de mettre en place ou de construire quelque chose qui est symbolisé ici par ce bâtisseur inversé et qui parle d'un foyer, d'une maison, d'un couple, qui peut parler aussi d'un projet professionnel, d'une carrière qui ne vous correspond plus. Et qui, en plus de ne plus vous correspondre, vous a soit vous rendu dépendant de la situation, avec ici la carte du creuset, soit qui a rendu les personnes autour de vous dépendantes de vous. Prenez-en conscience, parce que ça, vous devez le changer maintenant. C'est pour ça que vous devez en prendre conscience, parce que vous devez transformer cette situation. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut revoir vos croyances. Celles qui vous ont amené à faire tout ça. Ce vers quoi vous allez, Elregin, le désordre. Elregin, il va venir mettre la pagaille dans votre vie pour votre plus grand bien. Parce que vous avez des choses à changer. Et ça va se faire ici avec l'énergie du feu. Ça va être une action qui va être portée. On a le roi de feu ici, on a 2 rois dans votre tirage. Encore une fois ici, bon, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être plus un lion, parce qu'on a le lion ici. Pourquoi pas. Mais pour moi ici, ce que je ressens,
c'est qu'il va se passer un événement, Elriggin va décrire un événement qui est imprévisible, qui arrive soudainement, qui met le désordre dans votre vie pour que vous y remettiez de l'ordre en fonction de vos désirs et de vos peurs. Rappelez-vous, Gna vous invitait, dès le début du tirage, à parler de vos désirs et de vos peurs, à les exprimer et à faire en sorte qu'ils soient écoutés. Donc ici, c'est ça qu'on vient vous dire. Il va se passer un événement qui va venir tout vous chambouler. Cet événement, pour moi, avec le roi de feu, c'est quelque chose de... Ça va être un éclat, hein, ça va être visible. Le roi de feu va représenter une personne qui est passionnée, qui est inspirée, une personne qui n'a peur de rien, une personne téméraire. Ça peut vous représenter vous, hein, ça dépend. Si vous vous reconnaissez ces énergies, si vous pensez que vous avez ces énergies-là en vous, une personne qui sait être aussi un bon leader, voilà, en fonction de ce que vous faites dans la vie, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais une personne qui s'implique complètement dans un projet, quel qu'il soit. Il y a vraiment cette idée. Et ici, avec la carte de la folie inversée, c'est une personne qui n'a pas de limite. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Ici, avec la carte de la folie inversée, on a 0 limite. On fait tout ce qu'il faut, mais on le fait, on vient mettre le désordre. Moi, j'ai l'impression que ce désordre, c'est vous qui allez le mettre, les scorpions. Parce que vous voulez changer les choses dans votre vie, parce que votre vie ne vous correspond pas. Vous allez mettre le désordre dans votre vie pour que votre vie vous corresponde. Et pour ça, vous n'allez plus vous limiter. On parlait de limitation hein, au début. Là, avec la carte de la folie inversée, vous n'allez plus vous limiter, mais vous allez agir de manière juste pour vous et pour les autres. Peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas agir de la mauvaise manière et vous n'allez pas blesser les gens. Mais vous faites ça parce que ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ ici, avec cette carte précisément, pour moi, il s'agit d'un nouveau départ relationnel. Peu importe, que ce soit amoureux, amical, professionnel, peut-être que c'est tout à la fois. Il s'agit d'un nouveau départ relationnel. On ne veut plus vivre ce que l'on a vécu avant. On ne veut plus avoir dans notre vie des gens qui, par leurs croyances, par leur perception de la vie, nous limitaient dans la nôtre. C'est terminé tout ça. Vous avez vraiment de très belles énergies, les scorpions. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les scorpions, je vais bien mélanger les conseils pour la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Allez, pour les scorpions, quels sont les conseils? Je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Les conseils pour la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Amgame, désir. Mojaji, manifestation. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les scorpions pour cette nouvelle lune? Oh là, ça fait un peu trop. Du 1er novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Médusa, rage. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les scorpions? Oula, elle est partie par terre. Mamlambo, auto-sabotage. Allez, peut-être un dernier conseil pour les scorpions. Et on arrête là. On va voir si ça vient. Hop. Tante Nancy, trahison. Elle est tombée pour presque tous les signes, celle-ci. Alors, premier conseil, vous aviez Amgame. Je crois que c'est Amgame ou Ngame. Je vais vérifier. Désir. J'ai du mal avec la police d'écriture des cartes. Ngame. Rêver plus grand.
les désirs trop modestes vous étouffent, vos désirs créent votre vie, alors permettez-leur de s'exprimer avec audace. Et c'est exactement ce vers quoi vous allez. Hein. Déclaration de la déesse. Ce que je désire me désire. Très belles énergies. Mojadi, manifestation. Les bénédictions pleuvent sur vous. Vous êtes faiseur ou faiseuse de pluie, maître, maîtresse de la manifestation, métamorphe, alchimiste et sorcier, sorcière. Ouvrez vos mains et votre cœur. Déclaration de la déesse. Les bénédictions divines pleuvent sur moi. Troisième conseil, Médusa rage. Vous êtes énervé et pétrifié, tremblant, tremblante de colère. Mais la réalité, c'est que vous êtes blessé, que vous avez le cœur brisé. Ne pas vous sentir apprécié à votre juste valeur est insupportable. Vous ne pouvez plus garder le silence. Laissez rager la tempête de vos joies, de vos espoirs et de votre beauté. Oui, hein, ça correspond vraiment bien aux énergies de votre tirage, les scorpions. Déclaration de la déesse. J'ai le droit de ressentir mes émotions. Quatrième conseil. Mamlambo, auto-sabotage. Vous vous tenez à l'écart de vos dons. Quelle douleur ancienne essayez-vous de refouler, d'engourdir ou d'ignorer ? Qu'est-ce que votre auto-sabotage vous aide à éviter ? Oui, vous êtes peut-être dans l'évitement de certaines de vos émotions. Hein. Déclaration de la déesse. J'ai de la compassion pour moi-même. Allez, dernier conseil, Tante Nancy, trahison. Qui vous a vraiment trahi ? Les trahisons des autres reflètent simplement le fait que vous vous trahissez vous-même. Déclaration de la déesse. Je suis prêt, je suis prête à connaître la vérité. Ne vous trahissez pas, les scorpions, je l'ai dit pour beaucoup de signes, ça. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, de vos désirs, de vos peurs, de votre valeur, si vous n'avez pas compris quelle était votre valeur, et si vous n'êtes pas à l'écoute de tout ça en vous, vous allez faire des choix, et en faisant ces choix, vous allez vous trahir parce qu'ils ne vous correspondront pas. Voilà, allez, je vais arrêter là pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, etc. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur, de douceur dans votre vie, que vous trouviez votre voie, votre épanouissement, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.